Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème, c'est un songe. C'est une petite série très importante. Je t'invite à avoir ton cahier. Il faut avoir ton cahier. Écoute, il te faut prendre des notes. Ne te fie pas à ton cerveau. Dans le temps, l'ennemi viendra arracher ce que tu as entendu. Notre thème, c'est un songe. Et nous irons au livre de Daniel, chapitre 2, les versets 1 à 3. Daniel 2, versets 1 à 3. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous nous apprêtons une fois de plus à être enseignés par le Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. D'accord. Je t'explique brièvement le chapitre 1 de Daniel. Les enfants d'Israël firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Tu te rappelles? Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 18, les versets 17 à 19, « J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils de marcher dans mes voies. » Mais si, on a vu ça dans Genèse 18, versets 17 à 19. Le peuple a pris de l'ampleur, mais chaque fois, l'ennemi, celui qu'on appelle le diable, venait pour les détourner de l'Éternel. Alors, quand ils se détournaient de l'Éternel, ils avaient rejeté Dieu. Dieu respectait leur volonté. Ils étaient malheureux. Et c'est ainsi que le roi Nebuchadnezzar alla, fit la guerre, il l'emporta et emmena avec lui les enfants, les cerveaux, tous ceux qui venaient des familles nobles, éduquées. C'est ce que font certaines grandes nations aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui viennent d'un certain continent ou d'ailleurs, dès que la personne peut apporter quelque chose de positif au pays, on permet qu'ils aient la nationalité même. Je pense à un grand monsieur qui a été secrétaire d'État aux États-Unis, monsieur Henry Kissinger, qui n'est pas un Américain. En fait, il est peut-être né aux États-Unis, mais il vient de certains pays. D'accord? Donc, il y avait 4 jeunes gens. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient au service du roi, qu'on a fait venir. Ils étaient jeunes. Et alors, le roi ordonna qu'ils mangent la même nourriture que lui, parce qu'on voulait être traités pour qu'ils se sentent intégrés. Mais ces jeunes gens refusèrent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des ambassadeurs de Dieu. Par leur alimentation, tu vas voir dans Daniel chapitre 1, ils demandaient à manger quoi? Des légumes et boire de l'eau. Les autres qui venaient d'Israël, comme eux, se moquaient. Écoutez, du caviar, il y a des choses là qui sont bonnes. Ils disaient, non, 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 non. Pourquoi? Parce que dans l'éducation qu'ils avaient reçue, ils représentaient l'Éternel qui, à la base, avait donné dans le jardin d'Éden une alimentation non carnée. Il te faut lire Daniel chapitre 1, tu vas bien comprendre ça. Mais je t'explique pour que tu saches comment lire, d'accord? Donc, ils consommaient que des légumes et ils buvaient de l'eau. Et Dieu les a bénis en leur donnant plus de sagesse que tous les autres. Donc, si tu veux être sage, intelligent, tu sais ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui se passe? On va dans Daniel maintenant, chapitre 2, et nous lisons les versets 1 à 3. Daniel chapitre 2, verset 1 à 3 déclare « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité
et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » On s'arrête ici. Parfois, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Mais je voudrais te dire que Dieu contrôle la situation. Certes, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et des jeunes furent emmenés en exil à Babylone. Mais Dieu transforme toujours des situations pour sa gloire. Je reprends? D'accord. Dieu transforme toujours des situations pour sa gloire. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur cette terre, beaucoup. Mais n'oublions jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Quand ces jeunes gens sont arrivés en Babylone, ils n'ont pas, selon la Bible, ils n'ont pas maugréé, pleuré, demandé à Dieu, « Mais Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés ici? Pourquoi tu n'as pas protégé le peuple? » Non. Quel que soit ce que tu traverses comme épreuve dans la vie, ne demande jamais à Dieu pourquoi. Dis, « Seigneur, merci pour les épreuves. Aide-moi à compter sur toi. » Seigneur, merci pour les épreuves, aide-moi à compter sur toi. Tu vas te rappeler? Seigneur, merci pour les épreuves, aide-moi à compter sur toi. Et quand tu fais confiance à Dieu, il s'occupe de tout. Ils sont là. Et un jour, voici Nebuchadnezzar qui a des songes, dit la Bible. Nebuchadnezzar est un roi, comme on appelle, païen. Il n'est pas un Israélite, mais il est une créature de l'Éternel des armées. Et j'aime beaucoup, beaucoup la Bible, parce que lorsque tu l'étudies, tu vois comment Dieu aime le monde. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Au livre de Genèse, nous avons un jour le Pharaon qui a eu 2 songes. Et il n'a pas compris la signification des songes en question. Il fit appeler ses magiciens et les autres enchanteurs bredouilles. Ce que je voudrais te montrer, c'est tout simplement Pharaon a reçu un songe qui venait de l'Éternel. Alors pourquoi je t'en parle maintenant? Nous avons eu l'occasion de voir le peuple de Dieu. Et je t'ai expliqué que Dieu a ses enfants partout. Donc voici Pharaon qui reçoit un songe de Dieu. Nebuchadnezzar maintenant qui reçoit un songe. Ce songe vient-il de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir, d'accord? Mais comme Pharaon, à son réveil, il a un réflexe. Quel est le réflexe? Eh bien, nous allons relire à nouveau. Au verset 2. Le roi fit appeler qui? Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Quand tu regardes ça, c'est parents, amis, alliés, c'est la même famille. Magiciens, astrologues, enchanteurs, des ouvriers qui œuvrent avec les ténèbres. Or, Pharaon, dans le livre de Genèse, lui aussi fit appeler les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, ceux qui regardent les astres, etc., qui se basent sur
des sciences qui sont interdites par Dieu. Reste avec moi. Au fur et à mesure, tu verras. Tu découvriras la vérité. Est-ce qu'ils sont en mesure, ces gens, de voir vraiment? J'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas très longtemps, dans une île française, un homme, un devin, on appelle là-bas un quémoiseur, il a été assassiné. Alors, la personne qui relate le fait divers de dire comment un devin qui voit, il n'a pas vu qu'on allait venir l'assassiner. Cette question est intéressante. Hein? Elle est là pour toi, pour que tu analyses. J'ai un portable et parfois je vais sur YouTube pour chercher des chansons parce que j'aime beaucoup la musique. Et le soir, avant de m'endormir, je prends plaisir à écouter certaines chansons reposantes qui me font du bien. Paf! Il y a une voyante. Je peux vous donner vos chiffres de chance, etc. Tu penses bien que je vais vite de marquer ignorer. Non pas parce que je crains de succomber, non. Parce que je veux rendre gloire à Dieu. Je n'écoute pas les messages de ces gens-là. Mais tu vois bien que Nebuchadnezzar, il s'est tourné vers ces personnes-là. Nous verrons au fur et à mesure certaines vérités. Et si tu vas vers elles, ces personnes, tu verras, tu comprendras, tu sauras ce qu'il en est. Notre thème pour la prochaine fois, c'est « Dis le songe ». Et nous lirons dans Daniel 2, versets 4 à 6. « Dis le songe ». Daniel chapitre 2, versets 4 à 6. Du reste, nous allons rester assez longtemps dans ce chapitre. Donc, tu as intérêt à le garder sous le coude. D'accord? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui comprennent la parole et qui sont dirigées par le Saint-Esprit, elles savent de manière claire et précise que quel que soit le lieu où elles se trouvent, ce n'est pas le fruit du hasard, parce que c'est toi qui diriges toutes choses selon ta volonté. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci de nous aider à marcher dans tes voies. Merci de nous aider à faire ta volonté, la tienne seule. Merci de nous aider, Saint-Esprit, à porter attention à tout ce que nous découvrirons et que nous puissions mettre ces choses en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.